partir de Constantine, cette fois-ci pour le Salon international du tourisme Siaha, Sirta Siaha, qui cette année eh bien, s'intéresse d'abord au développement du tourisme, mais avec un au développement du tourisme en Algérie. On aura M. Azdine Boulfrad, qui est le principal organisateur, en compagnie de M. Rachid Yessi, qui est président de l'Office communal du tourisme à Constantine. Ensuite, eh bien, on va parler, parce que le tourisme, chacun le développe à sa manière, et il y a un jeune qui fait du vélo et qui poste des vidéos, mais alors là, extraordinaire. On va l'accueillir dans la deuxième partie de l'émission. Il s'appelle Hadji Sifeddin Tamer. Il viendra nous parler de cette expérience particulière. Et on terminera dans la dernière partie avec Myriam Sgheri, qui est professeure et enseignante et chercheur au CRAT, au Centre de recherche en aménagement du territoire de l'Université de Constantine. Et elle va nous parler de l'e-tourisme. Alors on va s'intéresser, c'est ce que c'est. Il y a du tourisme aussi qui se fait sur le net. Et Youssra Salem, qui est chargé de communication du Festival de la musique andalouse de Soukaras, viendra nous parler de cette édition qui a élu domicile à Soukaras. Elle viendra nous dire pourquoi. Il nous donnera le programme. Voilà. Le programme de ce Bonjour d'Algérie qui va commencer dans quelques instants, mais après, bien sûr, notre balade sur la ville de Constantine, une manière aussi de faire la promotion du tourisme à notre manière. قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي على الغفلة الانصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كفار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, vous êtes en direct à partir de Constantine, mais ce n'est plus les images de drôle, mais ce sont les images. Vous êtes en direct à partir de Constantine. Sirta Siaha, c'est le salon international du tourisme à Constantine, et il se tient aujourd'hui jusqu'à samedi pendant 5 jours. La promotion du tourisme, l'étape Constantine, puisque maintenant Constantine depuis quelques années attire de plus en plus de touristes, et ce qui fait que bien l'agencement se fait à côté. Eh bien, il y a beaucoup de choses à découvrir, et ce n'est pas mon ami Azdine Boulfrad qui va nous contredire. Marhaba avec Azdine. Merci, salam alaikum. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne télévision algérienne. Je remercie la télévision algérienne qui nous donne cette occasion pour parler sur notre événement important le Salon international Cité Siaha Constantine, c'est la 7e édition. Et par même occasion, je salue et je remercie Madame la ministre du Tourisme et de l'artisanat sur le parrainage, et aussi M. Loueli de la Vilayet Constantine sur la visibilité, et aussi les directeurs du tourisme qui nous accompagnent, c'est notre partenaire pour organiser ce salon international Cité Siaha. Voilà, un salon Sirta Siaha qui est aussi parrainé, enfin co-organisé avec l'Office local du tourisme, Rachid Yaissi Marhababik, aussi. C'est un événement pour Constantine, le salon. Marhababik, moi aussi je tiens à remercier la télévision algérienne pour cette émission consacrée à notre salon. Notre salon est un salon annuel qui est organisé par l'Office du tourisme de Constantine en collaboration avec la direction du tourisme. Et c'est un salon qui englobe tous les opérateurs activant dans le domaine du tourisme, à savoir les agences de voyage, les hôtels classés, les restaurants classés, les instituts de formation dans le domaine du tourisme et des techniques culinaires, ainsi que les offices du tourisme des wilayas limitrophes. Et cette fois-ci, nous avons même les wilayas du sud algérien qui sont présents comme participants. Alors, ce n'est pas seulement Constantine comme destination touristique, oui, mais c'est toute l'Algérie, même si vous essayez un peu de donner l'exemple à partir de Constantine, je pense que c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Oui. C'est effectivement tout à fait normal, c'est logique. Notre plan d'action au niveau de l'Office du tourisme de Constantine et le club opérateur de tourisme, on a tassé un plan d'action pour participation au développement du secteur du tourisme en Algérie, et en particulier Constantine. Donc c'est ça, donc nous, c'est devenu une tradition. Alors, ce qui est aussi traditionnel dans ce salon, c'est que chaque année, vous recevez des invités. Moi, j'ai vu la Tanzanie comme invité, le Sénégal. Ça veut dire que vous attirez, enfin, vous invitez d'autres pays à venir découvrir l'Algérie. Et oui, effectivement, parce que la réussite du salon, c'est tout à fait normal pour faire donner une bonne image sur le secteur du tourisme en Algérie et devenir l'Algérie une destination par excellence. C'est ça notre but pour développer le secteur du tourisme. Très bien. Monsieur Rachid, au niveau local aussi, c'est bien de vendre l'Algérie comme destination touristique à travers l'Afrique. Oui, on essaye parmi nos buts concernant ce salon et d'essayer de booster un peu la destination Algérie à travers l'espace africain et à travers l'espace européen. La participation de quelques pays africains, le Sénégal, la Tanzanie, et nous avons aussi des pays comme la Tunisie, qui sont partenaires pratiquement. Oui, l'Office national du tourisme algérien est un partenaire incontournable. Il participe toutes les années depuis 2016 ici à Constantine et même au niveau du CITEV, au niveau d'Alger, à Oran Siaha, etc. Et par la présence de ces pays étrangers, nous faisons toujours des visites de courtoisie pour tous les visiteurs venant de l'intérieur de l'Algérie ou bien de l'extérieur pour faire montrer toutes les vestiges, toutes les... Alors c'est vrai que à côté de l'exposition, du salon d'exposition qui se tient ici à l'hôtel Marriott de Constantine, avec il y a à peu près une 50aine d'exposants, mais vous organisez aussi des conférences thématiques à côté. Il n'y a pas seulement que la visite de stand, mais il y a aussi des... Aujourd'hui, c'est le deuxième jour après hier d'inauguration. Nous avons une journée d'études concernant la numérisation et l'intelligence artificielle, une nouvelle révolution dans le domaine de l'industrie du tourisme. Et cette journée est faite en collaboration avec l'Université 2 et le Centre de recherche en aménagement territorial.
Et le Hajj Azdin, des conférences thématiques aussi, mais aussi des visites touristiques dans les vestiges de Constantine, c'est ça? Nous, notre but, ce salon, on met tous les opérateurs dans un même espace pour essayer de faire des partenariats, des échanges, soit des conventions, soit des échanges économiques, en particulier sur le tourisme. C'est surtout le Donc, tourisme. comme vous savez tout à l'heure, il y a comme a dit mon ami Rachid, il y a des agences de voyage, il y a des hôtels, il y a des plateformes numériques. Ça, c'est nouveau, hein, les plateformes numériques. C'est très important, oui, pour la participation de cette plateforme numérique et aussi les agences de voyage et les hôtels. Et comme vous savez, le tourisme en Algérie commence à développer depuis dernières 10 ans. Il a développé par rapport aux années. Oui, ben, il s'est développé. C'est vrai qu'il y a une plus grande, on va dire, flexibilité notamment dans les groupes qui viennent. Il y a une meilleure prise en charge, une facilitation dans les visas. Ça, c'est pour la promotion ici, encourager le tourisme. Même aussi, on encourage, même pour les investisseurs. Avec Constantine, devenu un pôle par excellence. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un encouragement, même pour les investisseurs aussi. Très bien, on va voir les images, parce que hier nous étions au rendez-vous de l'ouverture de ce salon international dans la 7e édition, et il y avait du monde. Les images. السياحة يعني في الجزائر بتنجح هي قضية الجميع. احنا كفيدرالية يعني التظاهرات اللي موجودين في داخل الوطن يعني كامل نشاركوا فيه. والهدف من هذه المشاركة تاعنا كفيدرالية باش نروجوا يعني أول حاجة الفيدرالية نعرفوا بها حتى اللي يكونوا فندقيين يعني يجوا يحتكوا بالفيدرالية. وثاني حاجة باش نروجوا للمنتوج يعني اللي موجود يعني الفنادق تاعنا على مستوى الوطن. الذكاء الاصطناعي والرقمنه يمكن استعمالها في ميادين عديده في مجال السياحه. اولا هي رقمنه واستعمال الذكاء الاصطناعي في المعالم السياحيه، رقمنتها وتشجيع الزيارات لي فيزيت فيرتوال دونك لهذه المعالم السياحيه حتى يكون السائح اللي يكون عنده النيه في زياره اي موقع في العالم مش برك في الجزائر يكون عنده امكانيه انه يزورها قبل الزياره الفيزيائيه الفعليه الميدانيه وتكون عنده فكره على المعالم اللي راح يزورها. كذلك من جانب اخر يمكن ادخال الرقمنه والذكاء الاصطناعي في الخدمات السياحيه من فندقه، تذاكر، حجز اسفار، مطاعم، مسارات سياحيه عبر مختلف المناطق او المدن السياحيه، فبالتالي الفضاء واسع وواسع جدا في الاستعمال هذه التكنولوجيا الحديثه في تطوير السياحه. La dynamique touristique algérienne, elle s'installe progressivement. C'est à notre devoir, en tant que communauté algérienne qui se trouve à l'étranger, spécialiste dans le tourisme, on essaie justement de faire évoluer cette dynamique à travers une communication rigoureuse. Il y a de la demande, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'Européens qui ne connaissent pas l'Algérie et qui commencent à connaître cette Algérie belle et chaleureuse. Surtout, nous sommes là justement pour aider cette gouvernance. Et en tant que citoyen algérien, c'est de notre devoir de faire connaître cette belle Algérie. Et comme le disait bien Simelk Haddad, Allah yarahmou, quand on vient pour la première fois en Algérie, on ne la quitte jamais pour toujours. هذه وسائل التواصل الاجتماعي هي رانا نروجي بها كما لي سيت انترنت، لي ميل، فيسبوك، انستغرام، هادو اللي نروجوا بهم. مي احسن ترويج هو بوش لوغاي، كي يجيك السائح تستقبلو وتقوم به مليح هو راح يدير لك ترويج بلا ما Nous sommes très heureux de participer à cette édition du Salon du tourisme Siaha à Constantine. C'est vrai, nous avons reçu durant l'année 2024 à peu près 3 500 000 de touristes ou de frères algériens en Tunisie. Pareil, 1 800 000 Tunisiens qui sont entrés durant l'année 2024 en Algérie. Ça, c'est très important, mais le plus important, c'est la satisfaction de la famille algérienne et du touriste algérien par les prestations fournies en Tunisie. Ça, c'est plus important.
D'ailleurs, nous sommes l'État et les professionnels tunisiens, ils sont là, les hôteliers, les agences de voyage. Ils vont conclure des accords entre les deux parties dans les deux sens. Les Tunisiens qui viennent en Algérie, et il y a maintenant plusieurs agences de voyage tunisiennes avec leur homologue algérien qui fournit cette prestation. Et pareil pour les Algériens qui viennent en Tunisie. Ça, c'est très important pour nous. Nous sommes là pour les accords bilatéraux entre la Tunisie et l'Algérie. Voilà, vous êtes en direct à partir de Constantine et vous découvrez l'animation de la ville à partir de l'hôtel où nous sommes et qui accueille ce salon international Sirta Siaha. Alors, on a vu les images, il y avait de l'ambiance, il y avait beaucoup de participants, il y avait aussi des échanges. Et c'est, je crois, le but, c'est de faire rencontrer les gens à El Hajj Asdin. Oui, bien sûr. Notre souci, comme Club opérateur tourisme et l'Office du tourisme de Constantine, nous, on a fait une stratégie, il y a beaucoup de richesses. Mais on a posé la question, comment l'exploiter? C'est surtout important. Ça. Ouais. C'est très important, voilà. Donc, on organise des saisons de ce salon, des unités d'études et aussi des dictures pour faire connaître la beauté de Constantine de l'Algérie. C'est le plus important. Vu tout à l'heure, il a dit la publicité, c'est fait bouche à l'oreille. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Ça veut dire qu'un client satisfait, quelqu'un qui est satisfait, qui se réjouit d'un séjour, c'est lui le meilleur. Parce qu'on a tassé un planning sur le moyen terme et le long terme. Développement du secteur du tourisme en Algérie, en particulier Constantine. Donc vous voyez, donc ce salon rapporte beaucoup plus pour tous les opérateurs et pour le secteur économique. Oui, quand on dit secteur économique, il y a aussi l'artisanat, il y a le costume traditionnel, il y a, nous avons là une belle signée de baklawa qui est là, qui nous est offerte par notre ami Faisal Aouish. Oui, mais c'est vrai, non, on a montré seulement un échantillon, mais on a beaucoup. Après, on montrera d'autres gâteaux. Mais c'est vrai que Constantine a une richesse culinaire, vestimentaire, patrimoniale. Il y a tout ce qu'il faut. Oui. Ouais. Et c'est vrai, effectivement. Donc, vous voyez, Constantine, elle a beaucoup de richesses. Parce que c'est la capitale de toutes les richesses. C'est la capitale des richesses. Des richesses, voilà. C'est par excellence. Voilà. Donc, notre but, donc, avec mon ami Rachid, constant de faire des efforts pour participer au développement du secteur du tourisme. C'est très important. C'est surtout ça. On met cet espace pour tous les opérateurs, tous les acteurs du tourisme. Et le tourisme, il marche avec tous les secteurs. On ne peut pas développer le tourisme sans développer tous les secteurs. On ne peut pas développer le secteur sans l'environnement, sans l'éducation, sans la formation, sans la santé, sans le transport. Il regroupe tout, le tourisme. Développant tous les secteurs. Le tourisme va. Et le tourisme n'est pas seul. Voilà. Oui, il n'est pas seul, c'est multisectoriel et ça va. C'est vrai que nous, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis quelques années, je ne sais pas pourquoi, depuis l'avènement du corona jusqu'ici, il y a de plus en plus de touristes à Constantine. Oui. On voit, ils viennent de partout, mais vraiment de tous les continents qu'il y a. On a vu des gens qui viennent de très très loin seulement pour découvrir la beauté de la ville. Constantine reçoit chaque jour des dizaines de touristes, des centaines de touristes. D'après mon avis, c'est la ville qui est classée première au niveau de l'Algérie, après le tourisme saharien, qui est un tourisme phare pour l'Algérie. Elle est classée première. Et d'après, on a fait une conférence de presse, et d'après le responsable de la DTA, Constantine, ces 3 derniers mois, a reçu à peu près 4000 touristes. C'est nouveau pour Constantine. Avant, il n'y avait pas autant, il faut le dire. Il n'y avait pas autant de touristes à Constantine. Donc, vous voyez, c'est un acquis pour Constantine qu'il faut développer. C'est l'important. D'ailleurs, la dernière fois, Monsieur le Président de la République, M. Admezi Tebboune, l'a raconté avec les opérateurs économiques. Il a donné beaucoup, d'ailleurs, la discussion, le discours, il a donné beaucoup d'importance pour le secteur du tourisme, pour le développement de ce secteur.
Oui, un intérêt Et particulier ça, pour ça développer. prouve la volonté de l'État, du gouvernement algérien, et parmi les secteurs qui peut donner de l'importance pour le développement. D'où l'importance de l'organisation Oui. de ce genre de salon. Et pourquoi seulement un salon annuel? Pourquoi pas d'autres, je ne sais pas, d'autres manifestations? Je ne sais pas. Je Ah, crois les deux, que- hein, vous pouvez. Pour nous, c'est notre progrès. C'est un salon international qui doit être préparé une année d'avance et ça Ça demande beaucoup d'efforts. Mais, hein. mais il y a d'autres organes qui organisent des petits salons. Des petits salons au niveau de Marriott ou bien au niveau des malls, etc. C'est un peu pour booster un peu le tourisme au niveau local. Alors notamment on a vu bien sûr l'Office national du tourisme de Tunisie qui est très présent et qui donne des chiffres extraordinaires. Oui. Et pourquoi? Parce que la disponibilité, nous, ici à Constantine, vous avez remarqué d'ailleurs avec les directeurs de l'agence de l'investissement, et aussi le directeur des mines, de l'investissement aussi, il y a une forte demande pour des investisseurs étrangers algériens pour venir investir à Constantine. Parce qu'ils ont Dans le domaine du tourisme, ils ont fait dans le une domaine étude. du tourisme. Oui, ils ont fait une étude économique D'accord. sur l'importance des touristes qu'ils veulent visiter Constantine. Donc nous, on aimerait bien mettre à leur disposition une offre qui répond à la demande. Parce que le nombre de lits à Constantine, le nombre des hôtels. Alors, c'est vrai, alors quand on Voilà. parle de nombre de Et lits, donc- d'hôtels, comme c'est votre secteur, on reste quand même en déficit à Bien sûr, Constantine. Il y a un justement. déficit, il faut le dire. D'ailleurs, Dieu merci maintenant, qu'il y a l'importance des investisseurs étrangers algériens qui veulent venir investir à Constantine. Dieu merci, Monsieur le Président de la République, il a fait une petite sur le code de l'investissement. Oui, il y a eu des Les aménagements. aménagements. Donc voilà, nous on attend donc mettre sur la plateforme qu'on a toujours salué tous les ministres de l'investissement aussi pour mettre à notre disposition les terrains d'assiette. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. On saute l'occasion dans cette émission pour faire un appel dans le média pour mettre à notre Oui, disposition. ça veut dire que c'est urgent, il y a une urgence de Il y a une mettre à la urgence, disposition des, Oui, Constantine des en a opérateurs. besoin. Ouais. Il y Mais a- est-ce qu'on a des espaces à Constantine? Il y en a, mais ça ne suffit pas pour la demande. L'avenir, hein? Ouais. À l'avenir, il faut renforcer l'investissement. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors quand on se tourne vers l'avenir, c'est Rachid aussi. La ville, oui, la ville. Nous, parmi les participants, nous avons les musées, aussi, le musée Sirta, nous avons le musée Qasr al-Bay, etc. Ils sont présents, des exposants avec leurs produits. Et c'est un produit très, très intéressant. Nous avons des espaces. C'est pourquoi chaque édition, nous programmons un city tour pour tous les visiteurs ici à Constantine. Vous avez On va- presque un circuit qui Oui, est là où il y a, je pense, Là, le palais ponts, du Bey, oui, le palais musée Bey, Sirta, c'est qui est ça, une les ponts richesse, les ponts. suspendus, le monument aux morts. Oui. Oui, c'est un circuit. C'est et un circuit moi, ce que j'ai qu'on vu appelle un aussi, city tour pour voir les principaux Alors- endroits à visiter. avant, il n'y en avait pas beaucoup, mais maintenant ils sont regroupés en association. Ce sont les guides touristiques Les guides qui touristiques. se forment. Et on a qui... consacré un stand Alors, oui, pour les guides alors, touristiques. on a vu un stand qui est consacré Aux aux guides- guides aux guides touristiques. Ça, c'est. touristiques, oui. C'est très intéressant, c'est pour la première, parce que le guide touristique joue un rôle prépondérant pour les circuits touristiques. C'est lui qui guide tous les visiteurs, pour les restaurants, pour les sites, etc. Il joue un rôle très, très intéressant. Et la plupart, ce sont des autodidactes, hein, ce ne sont pas des gens qui sont formés, mais qui connaissent leur métier. Ça, c'est. Je ne sais pas s'ils sont répertoriés chez vous, si vous. Oui, oui, ils sont répertoriés. Vous faites appel à eux, c'est SD. Écoutez, c'est notre souci pour la formation. On ne peut pas développer ce tourisme sans la formation. Parce qu'il y a un déficit sur la matière de la main-d'œuvre qualifiée. Nous voulons faire appel à tous les investisseurs qui viennent investir dans le domaine de la formation. Secteur Pour former aussi dans le domaine du tourisme. Parce que les métiers du tourisme sont oui, quand bien même. sûr. Parce qu'il n'y a pas. C'est peu Il y a, mais c'est les peu. écoles Mais j'ai par compris rapport qu'il y a qui existent à de nombre, Constantine ou oui. même en Algérie. En un moment, on dépasse 1000 écoles de formation hôtellerie tourisme. À ce point-là, Oui. c'est vrai que nous avons un grand Puis là, pays. oui, bien sûr, pour alhamdoulilah, Allah yabarak, l'accompagnement mashallah. du développement du secteur tourisme, c'est la formation possible. Oui. Il faut mettre la main-d'œuvre qualifiée à la disposition de tous les opérateurs du secteur du tourisme et les services. Dans le programme de l'Office local du tourisme Oui. est de faire une formation
pour une courte durée concernant tous les gens intéressés par cette formation de guide touristique, où ils prennent le matin des leçons et des conférences théoriques, et le soir, ils vont visiter des sites précis ici à Constantine. Et par le biais d'une collaboration avec la DTA, la Direction du Tourisme, ils peuvent leur fournir un agrément concernant C'est vrai que cette donner un fonction-là. agrément, c'est ce qui permet d'être reconnu en tant que guide touristique. Surtout. Et là, c'est vrai que là, il y a un travail aussi à faire en profondeur dans la formation, dans la promotion. Alors, on n'a pas parlé, c'est vrai qu'on a parlé du tourisme, des hôtels, mais on n'a pas parlé de l'art culinaire qui est présent, du costume traditionnel, surtout constantinois, parce qu'il est très riche, il y a une différence, enfin, il y a beaucoup de différences, mais ça reste l'identité algérienne. Il y a aussi d'autres secteurs qu'on n'a pas vus, que l'on n'a pas vus, mais parce que le salon n'est pas encore ouvert, il va ouvrir ses portes dans quelques instants. Oui. Parmi les particularités de ce salon est la participation intense de l'artisanat par la Chambre d'artisanat et de métiers de Constantine et des artisans privés. Aussi, parmi les particularités, la participation des grandes entreprises, 3 grandes entreprises dans le domaine de l'équipement, de cuisine, de restauration. Cuisinox et Cam et On va s'en Infinité. citer, mais on ne va pas faire de la publicité, c'est Rachid, parce qu'ils sont là. Mais c'est vrai qu'il y a des partenaires, c'est toute la famille qui est autour du tourisme. Il y a même l'écotourisme, le tourisme écologique qui est là, qui est juste derrière, qui propose de l'équitation, c'est en adéquation avec l'environnement. Donc à Constantine, cette année, le salon du tourisme, il est un peu plus diversifié que les précédentes éditions. Ça veut dire que chaque année, vous tirez une expérience, vous faites les bilans, mais moi, j'aimerais vous poser, à la fin de ce salon, qu'est-ce que vous aimeriez retenir? Les deux, un par. Donc, vous voyez, je reviens parce que Constantine, c'est une beauté ciel ouvert. Il faut le dire, il faut le dire en direct. C'est très important. Donc, notre souci, d'ailleurs, on essaie de regrouper tous les opérateurs, tous les acteurs dans cet espace. De chaque année, on organise cet espace pour mettre à la disposition de besoins. Ils trouvent des conventions, des partenariats, des échanges. Par exemple, on passe sur le programme de la formation. Nous, on a fait appel à l'université et je remercie les représentants du ministère de la Formation, un directeur central qui est venu spécialement pour l'événement. Pour l'événement, oui. Donc vous voyez l'importance de la formation. L'importance de la formation de professionnelle. C'est assez. On a pensé pour la formation. Vous avez aussi, ce qui est bien cette année aussi, c'est l'université qui vous accompagne, vous le disiez, avec ce e-tourisme, les visites virtuelles qui vous aident beaucoup. Qu'est-ce que ça peut apporter, par exemple, mettre dans les réseaux sociaux des visites virtuelles? Oui, voilà. C'est pour ça le thème de ce salon, donc, ça veut tout. Oui, c'est vrai. Voilà, le thème, c'est la numérisation et l'intelligence, vous voyez. Donc, on a pensé à ça pour donner une importance, pour mettre les jeunes étudiants, universitaires, start-up, de participer pour le développement du secteur du tourisme à l'avenir. C'est surtout l'avenir. Pour l'avenir, oui. Pour les visites virtuelles, généralement, les agences de voyage qui organisent un tour au niveau de l'Est algérien, ils consacrent un peu de temps pour les touristes pour visiter Constantine. 2 jours et 2 jours ne sont pas suffisants pour visiter toutes les sites allant vers Nous habitons Constantine depuis des années, on n'a pas encore tout vu. Oui. C'est pourquoi que les visites virtuelles sont un peu... Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, vous, en tant qu'office du tourisme, et vous, en tant que club des opérateurs dans le domaine du tourisme? Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes des Constantinois, on ne connaît même pas les sites. C'est vrai, non, mais il faut le dire, on ça découvre. rapporte pour la rapidité, pour tous les touristes qui viennent visiter Constantine, dans le cadre de visite, donc on donne la possibilité on donne la possibilité de visiter
Bah, c'est le direct. Voilà. C'est vrai que là, les gens sont C'est ça, obligés de c'est ça le plus important. oui. Allez, je marhaba bien. Donc, on disait que même des gens de Constantine n'ont pas fait le tour de la N'ont ville. pas Il y a des, Surtout le chemin des touristes, le Rimel, etc. C'est un site très unique au monde. Ouais. On peut le Mais ça, visiter c'est à mettre en valeur, hein, par le encore. drone, etc. On peut le voir à partir de notre résidence, notre hôtel. C'est très difficile. C'est pour ça. Alors, on arrive un peu à la fin de cette première partie, mais qu'est-ce que, à la fin, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait pour l'année prochaine, dans le prochain salon, le 8e? Parce que vous allez déjà commencer à le préparer, puisqu'il reste encore quelques jours ici. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait encore plus? Parce qu'avec cette intelligence artificielle, va beaucoup vous aider dans le développement du... Bon, du avant tourisme. je remercie tous les participants au salon CETACI à Constantine. Je les salue, je les remercie. Voilà. Et donc, pour le développement, chaque année, notre souci, on fait un plan d'action, on fait un bilan. Au-delà, d'après le résultat du bilan, on va essayer de développer la prochaine édition, on va essayer de développer beaucoup de choses sur le nombre la qualité des exposants, le nombre des exposants, le lieu de l'organisation, la période de l'organisation. Cette année, on a fait pourquoi? Début de la saison festival de l'été. C'est très bien pour les familles de venir visiter le salon. Parce que les vacances s'approchent, oui, c'est une manière de programmer. Vacances, tu trouves les agents du voyage, les produits de vacances. Donc, c'est très important pour les familles, pour la famille algérienne de venir visiter le salon. Très bien. C'est un salon qui est ouvert pour la population constantinoise qui veut louer pour les vacances d'été. C'est une façon de préparer déjà les vacances. Oui, pour la promotion. pour les étudiants et les élèves de la formation de le domaine du tourisme pour connaître leur futur يعني المهمة نتاعهم وكذا هو متنوع يعني فيه كل حاجة اللي يلقاها يعني الزائر هنا في المعرض هذا صناعات تقليدية يعني Oui, l'artisanat, l'art culinaire, les gâteaux traditionnels, la formation, et même plus ce que fait l'université en termes de recherche scientifique. Alors aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, vous avez dit conférence. Nous avons une journée d'études. Journée d'études, pardon. Une journée d'études concernant la numérisation et l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle révolution dans l'industrie du tourisme qui est chapeautée par l'Université 2 et les centres de recherche en aménagement territorial de Constantine. Très bien. Vous voulez ajouter un autre mot? Oui, je remercie la télévision algérienne qui nous donne cette chance. Hein, je crois que c'est vous qui nous donnez l'opportunité de faire la promotion de la destination algérienne. C'est une réalité vérité. D'ailleurs, je salue tous les exposants qui ont venu et fait appel. Ils ont répondu à l'invitation, qu'ils ont participé pour le développement du salon aussi. Et je remercie tout le monde qui ont participé, tout le staff qui nous a participé à l'organisation de ce salon, soit du club opérateur tourisme, soit l'office de tourisme, soit la DTA. Voilà, une merci. Oui, nous remercions tous les exposants, à savoir les visiteurs qui sont venus hors de Constantine. Et je souhaite la réussite totale de cette édition, Inch'Allah. Et on va améliorer davantage. Bien sûr, on cherche toujours à améliorer. Mais vous avez ciblé combien de visiteurs à peu près par rapport à la précédente édition? Vous avez eu combien de visiteurs et combien vous ciblez? On ciblait à peu près 4000 visiteurs dans ces 3 jours-là. C'est 4000, on va dire que c'est assez raisonnable. C'est raisonnable, oui. C'est raisonnable. Oui. Haj Azdine, merci beaucoup. Azdine Boulfrad, qui est président des opérateurs économiques dans le domaine du tourisme. Rachid Diaissi, qui est également président de l'office du tourisme, l'office local du tourisme à Constantine. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette matinée. Je vais vous offrir une chanson qui met en valeur l'artisanat, la ville de Constantine, la beauté, avec la chanson de l'Arbi Chouchena, qui est une petite histoire. C'est bien à raconter, parce qu'il y a la fête, le mariage, la dinanderie, tout ce qui se fait à Constantine. Et après, on va parler de vélo, mais d'une autre manière. À tout à l'heure.
الله يدوم فرحتنا ويبارك شمعتنا قصد بيتكم يا خيار الجيران طلب بنتكم بنت العز والزمان تدخل داري بعادات ونحلال عشقي الغالي الحرة بنت السلطان عشقي الغالي حرة بنت السلطان يا خيار الجيران طلب بنتكم بنت العز والزمان تدخل داري بعادات ونحلال عشقي الغالي حرة بنت السلطان عشقي الغالي حرة بنت ربي سيدي يبارك شمعتنا وارحم بغزالي والخاتم اللي حجبنا وجه احلالي بالفرد والسنه كل مليان عالي ومن عين حفظنا كل مليان عالي ومن عين حفظنا يا خيار الجيران طلب بنتكم بنت العز والدلال تدخل ناري العناز والحنان عشقي غالي والله بنت السلطان عشقي غالي والله بنت السلطان يما يا حنا وجديني الحنا راني ناوي نكمل السنة عشق الجارة فيا نحكي ما خلا ضايع ليا يما نديها ونستنى ضايع ليا اللي معانا سنة قصد بنتكم يا خيار الجيران طلب بنتكم بنت العز والدلال تدخل ناري العناز والحنان عشقي غالي والله بنت السلطان عشقي الغالي والله بنت السلطان بابا الغالي فرح بالقبول بارك لي والدي À la belle chanson de l'Arbi Chouchana, c'est surtout qu'elle met en valeur les traditions de Constantine et la ville qui est en direct sur votre petit écran aujourd'hui pour le salon du tourisme, le salon international Sirta Siaha, et qui met en valeur bien sûr toute tout ce qui est développement du tourisme. Il y a une cinquantaine d'exposants avec, on attend des milliers de visiteurs comme chaque année puisque le salon réunit
réunit chaque année beaucoup de gens et chacun fait la promotion du tourisme à sa manière. Alors, par hasard, alors, j'avoue, hein, on a découvert par hasard un jeune homme qui faisait la promotion du tourisme, il ne le savait même pas, à sa manière, et avec son vélo, il traverse et prend des risques des fois, mais ça donne de très belles images. Haji Tamer Sifdin, marhaba bik d'abord, صباح الخير. Ça va, mais je suis à Trac, c'est la première télévision, je comprends. Ça va. هاي لاباس. Alors, قول لي واش هي الفيلو كيفاش جاتك لا باسيون تاع الفيلو كيف حتى رحت للفيلو ماشي حاجه خلاف من صغري نشتي الفيلو تجبل فوالا فيلو كروس فيلو كروس من صغري نشتي فيلو كروس كنت صغير ملي نحلم كتكون عندي فيلو تجبل ملي كنت صغير كان عندنا بلاي 2 كاين فيه الجو هذا تاع الفيلوات تاع الجبال كنا غير نلعبوها ودرك كبرت ومنها ودابا شريتها والحمد لله. الو من بعد كيف حتى جاتك ليدي تفيلمي هذوك لي روندوني تاعك باسكو من بعد on va le voir dans les images on verra après mais moi ce que je voulais savoir c'est que كيف جاتك ليدي تفيلمي ce que tu fais جاتني شغل حبيت نوصل الهوايه تاعي نوصل السبور هذا نوصلوا باللي راهو كاين في الجزائر كاين في قسنطينه هذه وحدك ولا كاين كلوب عندكم اونترينور فهمنا جروب عندي الكوتش تاعي عادل البردودين وجالو تحيه داكور عندنا جروب هكا نخرجوا كل جمعه في جبال التوميات التفاحه ما بين حدود قسنطينه وسقيقده داكور كل جمعه نروحوا تما نخرجوا بالفيلوات تاعنا كامل فيلوات الجبال جروب شغل مع بعضنا كامل فيلوات الجبال Mais écoute, à t'entraîner, ou juste comme dire des petites cascades, mais c'est surtout c'est beaucoup plus ليكم يعني تحويسه سي اون اماتور ما هم هذه هوايه شغل ماشي فهمت هذه هي. وكيف حتى وليت من بعد تفيلمي فهمني دونك هي بالعقل كانت ما عنديش كاميرا هذه تاع جو برو كانت ما عنديش كنت نسوق كنت كان كونت تاعي في انستغرام وكنت نديرو بريفي شغل ماكش حل ماش حل بعد هكا جاتني في راسي باش نبين الهوايه تاعي هذه باش نبين الشيء اللي راني ندير فيه السوق اللي راني ندير فيها الريسك اللي راني ندير فيه شريت جو برو بالاخل بعد فتحت تيك توك وليت بيبلي وكمان قد تشوف لو نومبر دو فيو اللي عندك ولا ماكش قاعد تشوف كيفاه لو نومبر دو فيو قد قاعدين قاعد نشوف شفت انا شفت فيديو عند 46 مليون دو فيو سي اكسترا اوردينير يعني حاجه زايده خلقا لها الفيديو كان هنا في قسنطينه هذاك في الدروج تاع باب القنطره تري بيان كيف جاتك ليدي تهبط للدروج تاع باب القنطره باسكو يفو دير كو سي تري دونجرو دابور انا جو ديكونساي او جون اللي ماهمش بروفيسيونيل اللي ماهمش يتدربوا سي باش وصلت نهبط الدروج هذا ولا نصوتي بالفيل ولا نريسكي بها شغل ماش عطاو لي فيل وقالوا لي من صغري وانا نونطريني وطحت بزاف وتعلمت وبالعقل حتى وصلت هكا وليدي جاتني انا شغل نتبعوا وين كاين الدروج بزاف باسكو الفيلوات تاع الجبال تقدر تمشي بها ايربان تقدر دراجه الام تي بي تقدر تمشي بها في الدروج تقدر في الجبال تقفاز الروشيات هذه هي سي فري كو لا ديفيرسيتي تاع لي فيديو تاعك شفت دي فيديو في الجبل دي فيديو في سورتو هذوك تاع الدروج اي سورتو الدروج هذيك الهبطه تاع جنانسوس كي لون دي بلو دونجروز ابي ونخافوا الوغ وين بالفيلو درك نتايا انا هذيك شغل كمتفرج كواحد كيشوفها كمتفرج راه يخاف انا والديا كيشوفوني خافوا مي اش راه يديروا هوايه تاعي شغل فهمت انا نخاف صح بصح ما نخافش الخوف هذاك اللي مخلينيش نهبط داكور تما كاين خوف تقدر تجاوزو نقدر نتجاوزو نورمال تسمى ماش من نكون شغل كهاوي الرياضه هذه نورمال حاجه عاديه خلاص بالنسبه لي مش كيما كمشاهد راه كي يتفرج راه يخاف تصح بصح حنايا موالفين شغل مال بالريسك مال بالنا ومال في الطيحات باسكو كاين طيحات ميم سي في لي فيديو نو فوا كو لو ريزولتا بون كاينه وحده وين مي سينون نشوفوش هي بوكو دو ريسك يعني بوكو دو شوت كاين طيحات كاين اللي ما يتصوروش كاين بزاف طيحات
Très bien, je sais que j'ai donné l'eau à la bouche à ceux qui nous suivent. Mais moi, j'ai adoré voir. Nous les vidéos, les جبتهم لي, parce qu'il nous a ramené des vidéos, mais là, extraordinaires. Bah, اللي عندهم شوية الفيرتيج غير ما يتفرجوش. Image. Whoa, whoa. Whoa. هذا هو اللي plus grand nombre de jeux هذا. D'accord. Oh! Allez, j'ai! Oh, drożej do skaki tyle, tasa. Whoa! You are crazy, man! هذا هو. Okay. غلطة يا ليلو. ايوه لحظة. اوبس. Allez, lâchez.
quand on regarde les images Haka, c'est vraiment là, c'est des images de la ville. Mais c'est vrai que quand on a les vidéos, quand on les revoit à chaque fois avec cette prise de risque, d'abord, physiquement, c'est éprouvant. لازمك une bonne condition physique. ايه لازم ماشي هكا يعني كل ما تقعدش يكون عندك فيزيك. donc il y a un entraînement d'abord ماشي بالفيلو mais sans vélo et en plus parce que je vous donne لازم تخرج تجري دير سبورت تجري منها باش تروح تولي تربي سوفل عندك تولي تقدر. Alors, ce qui est bien, c'est que les vidéos, il y a tous les escaliers de la ville. وكاين بزاف يقسمطين الدروج beaucoup اللي كاين et en plus la visite في la vieille ville. Ça, c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. هادو ما تشوفهمش ديما هادو الحاجة le produit اللي قاعد تمد فيه ماهوش il n'est pas courant. كيف يعني؟ يعني هاد الحاجة ماهيش عادية اللي قاعد تمد فيها. ايه Elle n'est pas à la portée de tout le monde. لا انا السبور هذا هو كاين وشنو احنا عندنا هنايا في البلدان العرب ناقص بزاف على هادي شغل كما نعرفولوش منه. مي هنايا رانا قاعدين نبينو فيه كاينين دي رايدر كاينين الله يبارك من جلفه باتنا وهران كيما نتوما هكا هكا يديروا الفيلو كاين دي كلو اسكو تخمم ان اوتر جور بالكش دير ان كلوب بور ديفلوبي هاد الهوايه تاعك باش تزيد تقاسمها مع ناس اخرين نو ايه نقدر كي يكونوا ماكش قاعد تخمم على حاجه كيما هكا نخمم باذن الله مع قدر مع الوقت تسرع تكون تري بيان واش هي الهبطه اللي جاتك واعره فيهم بكل وسهله اللي درتهم هادو في لي فيديو الهبطه اللي جات واعره الهبطه تاع باب القنطره اللي تهبط الجنانسوس ولا اللي تحت القنطره اللي تحت القنطره هذيك هبطت لها في الليل بالوالده بانا رحت للسبيطار من الخلعه هي تخلعت وانا تخلعت شغل كنت طالع في الدروج هذوك حنا كي نهبطوا اي دروج شغل نشوفوهم ساعه عاودوا نطلعوا فيهم انا كنت هاز الفيلو طالع قاعد مكونسونطري مع الدروج ما قاعدش مكونسونطري مع الدنيا منا والدنيا منا كاينه غير هوا انا ما كنتش نتولى من سي فريك هوا سي ان بريسيبيس يعني يكون طيحك تموت ماشي ما فيهاش ايوا من بعد كي جيت هابط شغل كي قاعد نسوق جيت نشوف منها لقيت منها غير الهوا تما حكمتني الخلعه هكا شغل هذاك انا طالع ما لقاش نشوف لي كوتي كي عاد هابط باه شدت لقيت منها غير الهواء وانا منها بالفيلو وليت لاصق في الحيط هكا وهابط بالاخر هذيك هي اللي خفت لها بزاف بصح هذيك هي اللي جابت لو بلو غران نومبر دو فيو هذيك هي اللي طلعت لي فيو تاع على قد ما يكون الريسك على قد ما يكون لي في قاعد نشوف فيها انا في تيك توك اسكو تعودها تاع باب القنطره هذه ولا ما تعودها؟ لا امبوسيبل محال امبوسيبل من الخلعه اللي دارت لك ولا من الخلعه من كلش سيتادير قول لي باسكو اون سون بلي كاين فيها بوكو ديموسيون هذيك يعني كاين واحد الاحاسيس زي اخر باسكو كاين ادرينالين الادرينالين تطلع لفوق خلاص سي نورمال كاين دوك الادرينالين مثلا يطلع 50% والخوف 50% كي هبطت انا في الهبطه هذيك الخوف طلع الادرينالين شغل تغلب عليا الخوف اللي ما قدرتش نكمل كملتها كوراج عماك بلي سي اون بيل كارت دو فيزيت بور لا فيل دو كونستانتين هذه عماك بلي تخدم السياحه بزاف ولا لا على بالي على بالك سما قاصد ولا جاتك بعفويه يعني كي لا هي جاتني بعفويه نورمال تري بيان في الاخير واش تقدر تقول لنا باسكو هنا اون اريف على لا فان اون افي كون ميم لو تور دو فيلو مي سي عمري جو سي كو سي لا بروميير تيليفزيون بالك ماكش مالفو كلش مي معليش درك يجيوك لي بلاطو باسكو تو فا اتر كونو ان شاء الله جونوب ان شاء الله نشكر الوالد والوالده هما كانوا الداعمين الاولين ديا مالغري راهم خايفين عليا من السبور هذا ملي شافوني شغل حاب ولا غالب نشكرهم بزاف نشكر الكوتش تاعي عادل بردودي هذه وخويا اللي جا معايا نشكر خويا ايمن باسكو هو اللي جا معاك هو اللي شويه يسوتنيك نشكركم ثاني انتم على الاستضافه حسن الاستضافه هذه شكرا Merci beaucoup Tamer Hadji. Je rappelle que vous êtes vraiment un fou du vélo, pas un fou du volant, mais un fou du vélo. Et vous avez donné de très belles images de la ville de Constantine ou Yateksaha, parce que c'est ça. Au final, c'est la promotion de la destination Algérie, de la destination Constantine et de tout ce qu'il y a de beau dans la ville. Inch'Allah, Zidjibla, d'autres vidéos.
Inch'Allah, Inch'Allah. D'accord. Merci, mais moi je vais t'offrir une chanson, mon fils, parce que ça, c'est une très belle expérience avec le vélo. Sous les ponts et dans la descente des escaliers, descente vertigineuse qui ramène beaucoup d'adrénaline, c'est très fort en émotion. C'est pour ça qu'on voulait vous offrir en cette matinée, en ce salon, 7e édition du salon Sirta Siyaha, une autre manière de faire la promotion de Constantine comme le font aussi les chanteurs. Allez, avec cette belle chanson puisée du patrimoine, Fouad Ghanem qui chante Ana Mdallal. الصحة بس ما يلعب شفتوا ساعة يتذكر أنا مدلل وين البحر فناني أنا المدلل وين البحر فناني أنا عطاني غفير Voilà, vous êtes toujours en direct à partir de Constantine et du salon Sirta Siyaha qui fait la promotion du tourisme en Algérie, mais spécialement à Constantine avec ces belles images en direct, avec l'animation de la ville. Le salon s'ouvre et bien un peu plus de monde et j'ai le plaisir de recevoir deux personnes. Une va nous parler du salon du tourisme et l'autre va nous parler du festival de la musique andalouse à Sogaras. Meriem Mesreri, bonjour d'abord. On va parler d'e-tourisme aujourd'hui? On va parler du e-tourisme. Très bien, vous êtes chercheur au Centre de recherche en aménagement du territoire et vous avez un stand spécialement dans ce salon. À vos côtés, Yousra Salem, marhaba bik. Merci, bonjour. Vous êtes chargé de communication du festival
de la musique andalouse à Exactement. Soukharas. Festival culturel national de la musique andalouse. Très bien, on en parlera après, mais on va d'abord s'intéresser au tourisme, e-tourisme. E-tourisme. Alors, c'est quoi e-tourisme d'abord? Alors bonjour tout le monde. Je suis toujours honorée, L'honneur est pour moi. toujours avec vous. C'est toujours une brillance. Bon, le e-tourisme, c'est le tourisme via Internet. Comme c'est un monde, le monde actuel, c'est un monde en changement numérique. Donc le centre, il s'est intéressé, surtout cette équipe, sur valoriser notre patrimoine culturel via le e-tourisme. C'est le tourisme via Internet, via Alors, les réseaux sociaux. Voilà. À travers les réseaux sociaux, vous avez déjà fait beaucoup de visites virtuelles. Ouais. La plus célèbre étant celle du Palais du Bey Ouais. durant le Corona, qui a fait un boom, un buzz Oui. sur les réseaux sociaux. Et ça vous a encouragé à faire d'autres... Oui. Bon, jusqu'à maintenant, le centre a réalisé pratiquement 40 visites virtuelles. Ah, quand même. Ouais, 40 à l'échelle nationale, entre sites culturels comme Tidis, un site archéologique et un monument historique et récemment on s'est intéressé sur les sites et les monuments de la révolution industrielle, tout ce qui est les centres de détention et les maisons de Shahid, comme Dar al-Arbi Ben Mehdi et Dar Ben Boulaïd. D'accord. Vous êtes intéressé à l'occasion, bien sûr, du 70e anniversaire Ouais. de déclenchement, du 80e anniversaire des massacres du 8 Oui. mai. Donc, c'est beaucoup d'anniversaires qui vous ont poussé à faire ces visites virtuelles. Alors, dites-moi, que peut apporter une visite virtuelle au tourisme? L'avantage des visites virtuelles ou le e-tourisme, nous on travaille avec un logiciel qui nous permet de tracer, d'avoir des statistiques par la suite. On voit les internautes comment réagir avec cette visite virtuelle. On voit l'intérêt des gens. C'est pour ça qu'on encourage le e-tourisme. L'avantage du e-tourisme, comment dirais-je? Par exemple, je prends toujours l'exemple par la visite du Palais du Bey. Les gens nous disent, on ne savait pas qu'il y a de l'époque et des monuments ottomans à Constantine ou en Algérie, où on voit ce genre de monuments qui sont toujours en bon état en Algérie. Par rapport au site de la Révolution, ils disent qu'il y a tous ces... Comment dire, et le ta'dib, c'est vrai que la France, que les Moudjahidines ou les Chouhada ont subi toute cette torture. À travers ces visites virtuelles, on a de la documentation qui permet de refléter l'histoire de l'Algérie. Alors, votre stand est parmi agences de voyage. Ouais. Ça paraît un peu bizarre, mais vous êtes là Oui. pour la promotion du tourisme. Oui. Alors, quand les gens viennent vous interroger, qu'est-ce que vous leur répondez? On dit toujours que la recherche, elle n'est pas dissociée, que ce soit l'université ou les centres de recherche, ils ne sont pas dissociés de la réalité du peuple. On est un centre citoyen et le centre est là. Il prend ces problématiques du peuple, il résout les problèmes du peuple. À quoi ça sert faire une thèse ou un mémoire de master ou un projet de recherche comme on fait nous, qui n'est pas bénéfique pour le peuple? Ça ne sert à rien, c'est de mettre la recherche dans les tiroirs et puis voilà. On dit toujours, on est un centre citoyen, on est là pour vous et vous êtes pour nous. Et vous êtes là pour nous. Est-ce que vous avez pensé à faire quelque chose pour la musique, qui est aussi un patrimoine? On aimerait bien, mais on n'a pas des spécialistes. Parce que le centre, quand il y a des archéologues, des architectes, des gens qui travaillent sur les risques, comme vous savez, des géologues, des urbanistes, si on intègre ou on fait une convention avec, on aimerait bien toucher à tout, parce qu'on dit que le centre est le leader par rapport aux visites virtuelles et tourisme. Et on aimerait bien valoriser ce genre de patrimoine qui est très riche en Algérie. On aimerait bien. Si on arrive à faire des conventions, vous êtes les bienvenus. Mais on n'est pas des spécialistes. Hein. Il faut apprendre, comme vous avez appris aussi pour les palais, pour tout ce qui est. Voilà. Oui. Il faut apprendre, il faut oser. Oui. C'est juste pour relancer. Alors aujourd'hui s'ouvre ce festival national de la musique andalouse. Andalouse, exactement. C'est le... Qui était auparavant qui était festival du Melouf.
Ben, Ça a changé. Exactement. Ben, il s'agit du Festival culturel national de la musique andalouse et Melouf, bon, à l'époque. Aujourd'hui, il sera organisé Pour la première fois à Sogaras. pour la première fois à Sogaras dans sa 11e édition, qui portera le nom de Ahmed Tifachi. C'est un savant, écrivain, poète algérien. Natif de Tifesh, qui est une très belle région près de Sogaras. Exactement, exactement. Donc oui, c'est vrai, c'est la première fois à Et Sogaras. Tifesh, vous savez aussi, c'est la petite commune qui a vu naître le papa de Warda al-Jazairi. Voilà, c'est pour ça que je connais la région. Justement, c'est la raison pour laquelle j'allais vous dire que le choix de mener le festival à Sogaras n'est pas fortuit. Il est dicté par plusieurs raisons objectives. La première, d'abord, c'est qu'il y a un berceau de mélomanes extraordinaire à Sogaras. Exactement, ça, c'est faut pas le dire. la population de Sogaras a mis à apprécier la musique andalouse dans le Malouf. Pourquoi à l'époque le Malouf était organisé à Constantine et puis aujourd'hui c'est à Sogaras? C'est une décision du ministère de la Culture. Moi, je dirais peut-être qu'il s'agit d'une décision intelligente pour faire extérioriser le patrimoine algérien. Il ne reste pas cloîtré dans une seule région. Et c'est un patrimoine de tous les Algériens. On remarque bien que le Malouf et la musique andalouse est répandu un peu partout en Algérie, à l'ouest comme à l'est comme au centre et tout. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième aussi, qu'il ne faut pas oublier que Sogaras, c'est une région très importante sur le plan historique et culturel. Elle a joué un rôle important dans l'histoire politique et culturelle de l'Algérie. Et c'était un carrefour de civilisation numide, romaine et berbère. Donc, rien que pour avoir Daourouche dans la région, Daourouche c'est la ville de Saint-Augustin. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un berceau culturel extraordinaire. Alors, Sogaras va commencer aujourd'hui à accueillir son festival. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous avez un riche programme peut-être pour animer la ville d'une manière musicale, mais aussi à côté, il y a des conférences, il y a toute une thématique qui est tout autour. Le programme est très riche. Il compte trois axes, trois volets importants. Le premier, c'est le volet artistique. On va organiser des soirées qui vont commencer à partir de 18h pour l'ouverture et la clôture et 19h pour les autres soirées. Ces soirées seront animées par 18 artistes. Quand même, c'est pas rien, 18 artistes, c'est beaucoup. Exactement, 18 artistes de toute l'Algérie, venant de l'Est, de l'Ouest. La wilaya de Sogaras a été mise en valeur. Il y a un grand nombre exactement d'artistes de Sogaras qui vont participer à ce festival. Il y a aussi des soirées de proximité. Ça, il faut aussi le festival va sortir un peu à Sadarata. À Sadarata, à Khmissa. Donc, il va y avoir des soirées animées par des artistes et une troupe de Guelma. Pour le volet scientifique, c'est le deuxième volet, le volet scientifique, il y a un colloque qui est, bon, il faut rendre aussi à César ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient. Un colloque sur Tifachi, c'était l'idée de Abdallah Hamadi. Donc il va y avoir des chercheurs universitaires qui vont discuter et qui vont mettre en valeur et en exergue l'héritage culturel et artistique de Ahmed Tifachi. Le troisième volet, c'est le volet compétitif. Il va y avoir 9 associations de jeunes. C'est toujours dans l'idée, dans l'esprit d'inculquer et de transmettre ce patrimoine ancestral. Des jeunes de moins de 30 ans qui vont participer dans le cadre des associations. Il y a aussi des ateliers. Le programme est très riche. Le programme est très riche. Il va y avoir aussi des ateliers. Et bon, on ne va pas nous donner, on va laisser un petit peu la surprise pour... Mais aujourd'hui, quand même, il y a, vous avez vu grand quand même, il y a Salim Frigani qui va venir, Jamal Khelaifia et Abdel Rachid Segni qui vont animer la première soirée. La première soirée. Et ça se déroule où exactement à Sogaras? Pardon? C'est où exactement à Sogaras? À Sogaras, c'est dans la maison de la culture, au niveau de la maison de la culture, Tahar Wattar. Très bien. Exactement, c'est une très grande salle. Et j'espère que l'entrée est gratuite, parce que sinon on ne vient pas. Non, en fait, c'est un prix très symbolique. Donc, non, mais je plaisante. Alors, Myriam Seheri, vous êtes chercheuse et Yousra est journaliste de formation. Voilà. Mais est-ce qu'on peut lier le patrimoine culturel et le patrimoine musical, pardon, et le patrimoine archéologique?
Ces deux patrimoines, l'un est matériel, l'autre est immatériel. Est-ce que vous, en tant que centre de recherche, ça peut attiser votre curiosité? Je pense que oui, parce que des fois par rapport au patrimoine culturel, on parle du patrimoine bâti et on a besoin de traces pour restituer. Je donne un exemple, pour restituer un patrimoine qui est en péril ou qui est tombé en ruine, on a besoin des récits. L'écrit, c'est le seul document qui nous reste de l'époque ancestrale. On trouve peut-être, moi je suis jamais tombée sur des textes de musique, je tombe généralement sur des textes des historiens, ils parlent de leur, comme Ibn Khaldoun ou Al-Bakri, ils parlent de leur voyage. Mais je pense si on cherche plus, il suffit de chercher, vous savez que même les instruments sont décrits. Ben oui. Les instruments, Oui. tout est décrit, il suffit de... Et ça part d'une époque où on peut faire la datation aussi. Alors pourquoi je vous ai dit ça? Parce que dans la programmation du festival de Souk Ahras, il y a une soirée qui va se dérouler dans un théâtre romain. D'accord. Des détails. Exactement. En fait, c'est pour mettre en exergue, mettre en valeur aussi le patrimoine algérien, pour dire que l'Algérie, c'est pas uniquement Constantine ou Oran, les grandes villes. L'Algérie, bon, sans exagération, l'Algérie est dotée d'un patrimoine culturel, matériel et immatériel incommensurable. On n'arrive pas encore à le délimiter. Hein. À chaque fois, on trouve. À chaque fois, on fait une découverte, à chaque fois. Donc, c'est la raison pour laquelle, on va dire, il y a la musique andalouse et il y a aussi, c'est une manière de fusionner deux époques. C'est vrai que c'est deux époques de complètement différentes. Civilisation, exactement. Et on va mélanger, on va donner quelque chose de nouveau et quelque chose de magnifique à Souk Ahras. Ça vaut le détour. Hein. Ben oui. Parce vous connaissez le théâtre de Khmissa? Je connais Khmissa, oui. C'est magnifique. J'imagine. Imaginons la musique andalouse à l'intérieur de Khmissa. Au sein d'une époque romaine. Hein. Exactement. Je pense que c'est une très belle pensée de la mise en valeur du patrimoine. D'abord, c'est une première, hein, il faut le dire. C'est une première, bien sûr. Ah ben, c'est une première à Souk Ahras. D'ailleurs, la population de Souk Ahras, on a eu quelques échos comme ça, sont très contents. Et d'ailleurs, il y a des citoyens qui sont venus nous dire on est là, on peut vous aider. D'ailleurs, je remercie ces gens, oui, ce sont des citoyens, même des journalistes. Il y a des journalistes qui nous ont dit on est là, on peut vous aider. Des gens intéressés par la culture. Et des gens qui viennent bénévolement contribuer, bien sûr, au patrimoine, à la... Ça, c'est rare, hein. C'est rare de voir les citoyens venir pour participer et venir proposer son aide dans un festival ou dans une recherche. Je pense que ce n'est pas de courant. C'est une fête pour eux. C'est une première fois, c'est une fête. D'ailleurs, pas mal de journalistes ils ont dit ah voilà, enfin Souk Ahras voilà, a son festival. Exactement. C'est bien. Alors, Merib, je reviens sur vous, sur le tourisme. Et c'est vrai que le tourisme, à travers tout ce qu'on a comme patrimoine, c'est une belle carte de visite, je pense. Eh bien oui. Surtout quand il est bien présenté et quand il est bien mis en valeur. C'est-à-dire, alors bien mis en valeur et bien présenté. Je salue les boîtes de communication qui travaillent sur la mise en valeur du patrimoine, mais quand une institution scientifique parle du patrimoine, là, c'est un autre volet, parce qu'on travaille sur les références et on transmet bien l'image à travers des références. Parce qu'actuellement, il y a une guerre de l'histoire, une guerre de l'identité, que ce soit algérienne ou africaine ou autre. Dans le monde. Dans le monde entier. Donc quand il est bien mis en valeur à travers les technologies avancées, à travers les références. C'est-à-dire les références? Ça veut dire, quand on dit par exemple, ce monument contient telle ou telle chose à travers une référence qui a été publiée en 1915, en 1820, ça quand même, ça reste, ça donne de la crédibilité. Et une authenticité à la chose. Même par rapport au monde entier. Parce que le monde, il est scientifique. On ne peut pas nier et on ne peut pas attaquer une référence scientifique publiée dans le monde entier. C'est ça l'objectif. Que peut vous apporter l'intelligence artificielle, surtout vous, dans le domaine de la recherche? Parce que le thème fédérateur de ce salon, c'est l'intelligence artificielle et c'est son utilisation. Le centre a été évité par le ministère de la Culture. Moi, je suis partie personnellement dans l'ouverture du mois du patrimoine le 19 avril, dans l'école de l'intelligence artificielle. On va être honnête.
On va parler de l'intelligence artificielle. Nous sommes scientifiques. On a une certaine crédibilité. Et on peut pas dire, on peut pas donner l'information juste pour s'aligner aux actualités ou à la tendance. On ne peut pas travailler sur l'intelligence artificielle si on n'a pas une banque de données ou une base de données. Le centre est en train de créer sa propre base de données. Très bien. Ça, c'est déjà bien. Hein, oui. L'Algérie a perdu toute la documentation. La France a tout pris détruit. avec Il faut elle. le dire, non, il faut le dire, il faut le souligner que... A tout pris avec elle. Ouais. Et même beaucoup de livres ont été brûlés. Beaucoup de, Voilà. Et surtout, quand ça parle de l'époque précoloniale, de l'époque ottomane, de l'époque pré-ottomane. Moi, je ne suis pas historien, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on parle de l'intelligence artificielle si on a une base de données. Le centre, dans ce sens, essaye de travailler sur ça. Par rapport au e-tourisme, aux visites virtuelles, nous avons des visites virtuelles, nous avons une petite base de données par rapport aussi à la création du centre, parce qu'il est jeune. Ça fait 4 ans qu'on est actif. Seulement? Ben oui. Moi, je croyais que c'était bien avant. Ouais, ça fait 4 ans qu'on est actif. Mais vous êtes en tout cas très actif. Merci. Le centre est très actif. Mais la visite virtuelle, ça peut se développer en visite guidée par l'intelligence artificielle. Le centre, d'ici quelques mois, je ne peux pas dire combien de mois, va sûrement présenter ses premiers résultats en intelligence artificielle. Et pas, je dis toujours pas, on fait marcher des images. Non. On dit de l'intelligence. L'intelligence, c'est tout un domaine, c'est toute une science. C'est vrai qu'il y a quelques images d'animation qui sont faites et qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est très beau à voir. Hein. Ben oui. Mais alors, je crois qu'il y a un autre travail à faire. Là, c'est un peu d'amateurisme, mais pour la recherche scientifique et surtout, pour revenir à notre sujet qui est le tourisme et l'intelligence artificielle et son utilisation pour le développement du tourisme, bon, il y a quelque chose à faire dans ce domaine, je pense. Et surtout, par exemple, Constantine, elle est numide avant d'être romaine. Bien sûr, elle est punique avant d'être numide. Si on arrive à restituer l'image de Constantine à travers les récits qui sont au musée de Sirta, l'image ou Ma'bad al-Hufra, qui est une référence internationale, si on avait restitué par exemple que Ma'bad al-Hufra, moi je dis c'est le top. On essaye de travailler avec toutes les associations, avec le public. Madame, vous parlez du citoyen, l'importance du citoyen. La semaine passée, quand on avait le séminaire, il y avait quelqu'un de Bénin qui a intervenu, il parle des humanités numériques. Ça c'est nouveau comme terme, oui. Humanité numérique, c'est au Bénin. Il parle de l'importance des associations et de l'être humain pour la valorisation de son patrimoine. Le chercheur ou le scientifique, il ne peut rien faire sans l'être humain, sans l'association et sans le citoyen lui-même. Parce que tout ça, c'est pour lui, c'est pas pour la recherche. Ouais. Ça, c'est très bien dit. En tout cas, j'aurais aimé être dans votre séminaire, mais bon, malheureusement, j'étais absent. On s'occupe de musique. Juste, je renchéris dans la même idée de l'inscription et de la documentation et tout. C'est la raison pour laquelle aussi le commissariat du festival, les organisateurs, ont décidé de donner le nom de Ahmed Tifachi, né en 1184, si je ne me trompe pas. Et il y a certains, justement, pays qui disent que Tifachi nous appartient. Non, il vient de Sogaras, il est à nous. Exactement. Et ben, il faut corriger. C'est pour ça que les données et l'exactitude de l'inscription du patrimoine, soit matériel ou immatériel, soit il s'agit de monuments historiques ou de personnes, est très important. Alors c'est une personnalité à mettre en valeur et je crois que le festival est là, contribue justement pour mettre en valeur ces personnalités que l'histoire... les péripéties de l'histoire ont tout fait pour le faire oublier, pour l'effacer, mais là, heureusement qu'il y a des écrits qui sont restés. Heureusement qu'il y a des écrits qui sont restés et justement, c'est la raison pour laquelle on a aussi impliqué le citoyen, qui est aussi très important, et on a impliqué aussi les jeunes à travers les associations. Comme je vous ai dit, c'est pour la transmission de ce patrimoine. Parce que, mis à part la région, par exemple, de Sogaras et les mélomanes de la musique andalouse et tout, les gens ne connaissent pas Ahmed Chehabeddine Tifachi. Il faut bien le faire connaître. C'est le moment jamais. Voilà. Et le festival, donc, dans sa diversité, il y a le volet, bien sûr, soirée musicale, c'est pour le divertissement et aussi pour les mélomanes. Il y a les concours
pour la promotion des jeunes. Exactement, les associations, on va les encourager, il va y avoir des J'espère prix qu'il va y avoir de bons symboliques. prix, hein. Pas des prix symboliques, parce qu'ils ont besoin quand même d'instruments, ils ont besoin. Exactement, Et c'est oui, vrai, c'est et vrai. oui, on oublie que il faut, et ça demande de l'investissement. Et là, ça serait bien que le privé investisse dans le domaine musical, dans le domaine de la recherche, ça serait bien. C'est à très encourager. important. Justement, c'est la raison pour laquelle on appelle justement le privé à contribuer. à contribuer pleinement dans ce domaine. Surtout qu'il y a aussi un atelier de... Ça, j'ai oublié Good. justement, un atelier pour les instruments traditionnels à percussion. Ah, seulement la percussion. Ah, exactement. Seulement la percussion traditionnelle des instruments. Donc, On revient, on a 3-4 instruments à percussion. Qu'il y a le derbouka, qu'il y a le bendir, qu'il y a le nagrat, il faut qu'il y venir, a il faut et voir. oui. Au Au tar, c'est tout. Voilà, j'avais oublié le tar qui est important. Exactement. Il faut venir Mais et voir. Alors, et qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'atelier Non, c'est juste dans la fabrication, comment les utiliser. Il va y avoir quand même des spécialistes et des connaisseurs qui vont participer à cet atelier. Très bien. Ça va être exposé à la maison de culture. Oui. Ben, Tout est à la maison de la culture à Tahar Ouattar. très bien. Ça c'est un bon programme. Hein. Moi, je pense que pour une première, je crois que Sogaras a voulu faire grand, a voulu mettre tous les moyens pour la réussite de ce festival. Exactement. Merci aux autorités locales, à leur tête le Wali de Sogaras, qui ont vraiment mis à notre disposition tous les moyens possibles pour réussir ce festival. Il a donné des instructions à toutes les directions. Ça c'est bien, oui, c'est vrai, quand l'autorité est impliquée, ça réussit mieux. Ils sont vraiment pleinement engagés avec nous, donc on les remercie. Eh ben, il faut les remercier, mais surtout qu'ils persévèrent parce que c'est une question de persévérance. Voilà. Myriam Seriri, alors regardez, déjà, vous avez là en direct, on montre l'aqueduc romain qui a résisté au temps. Vous savez, on avait un au Koudia, mais qui a disparu, malheureusement, par des Français qui l'ont détruit, malheureusement. Mais là, il reste celui-là à résister au temps. Là aussi, c'est une manière d'écrire, c'est une réécriture de l'histoire à travers ce monument qui est resté là, qui a résisté. Oui. Justement, le centre, à travers cette équipe, a numérisé on a numérisé il y a 2 ans. Et on a fait sa visite virtuelle, mais elle n'est pas encore mise en ligne. Et dans la visite virtuelle qui va être publiée prochainement, je vous promets, on a parlé de l'histoire. Parce qu'ils disent que cet aqueduc, il nous amène de l'eau, je pense, de Boumerzouk. C'est pas vraiment... C'était là où il y avait une fontaine naturelle, qui maintenant est je crois que c'est une eau minérale mise en bouteille. Oui, à Al-Koudia. C'est Fezguia, exactement. Jusqu'à le Koudia. Et ils disent qu'il y avait, je pense, 50 ou plus, 50 arcs, parce que les aqueducs, c'est en 2 étages. Ben oui, pour faire monter l'eau sans pompe, sans électricité, c'est quand même Et les visites virtuelles ou le e-tourisme, c'est une manière pour retracer et reparler de l'histoire de cet aqueduc à travers l'Internet, à travers la visite virtuelle et à travers aussi ce qu'on a dit. Et les dessins anciens, parce qu'on a tout récupéré du musée de Sirta et des documents trouvés sur Internet. Il faut dire ce qui reste. Ce qui reste. Ouais, parce que beaucoup a été... Oui, et on essaie d'optimiser. On va rester sur l'optimisme, parce que nous, on est optimistes à l'origine. Un dernier mot avant de quitter, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Myriam Seriri. Moi, je dis, nous sommes une institution scientifique, on ne peut pas y arriver. On est là, on est ouvert. Il y a le tourisme qui est venu nous inviter à Tahm Saha. Ça c'est bien. Ouais, il y a la culture, il y a vous qui nous invite toujours. Non, moi je fais mon boulot. Généralement. Donc on est là. Il y a bien ce que vous faites aussi à Mila avec l'association du Vieux Mila est extraordinaire. On s'est rendu là-bas et on a vu ce que vous faites. Voilà. Donc on est là. On est là pour promouvoir ce patrimoine. Et Merci. Là, il faut... Yousra Salem, alors qu'est-ce qu'on peut dire?
pour inviter les gens qui commencent avec cette belle baklawa qui est là. On remercie notre ami Faisal Laouiche, mais aussi, j'ai oublié, là, elle s'appelle Myriam, c'est elle qui nous a offert comme vous Myriam, c'est elle qui nous a offert des costumes que nous avons tout autour de nous. Yousra, un dernier mot. D'abord, merci à vous aussi, merci à toute l'équipe de l'ENTV, merci à tous les habitants et la population de Sogaharas. Et j'appelle les gens à venir et justement, c'est très intéressant et ça mérite d'être vraiment mis en valeur. Et aujourd'hui, il y a donc pour la première soirée Salim Fergani, Segni et Khleifia, exactement. J'ai retenu quand même le programme. Et à Texaha, on vous souhaite bon courage. Je sais que vous allez partir à Sogaharas. Myriam Zgheri, merci de nous avoir accompagnés. Je vais remercier bien sûr toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin à partir du salon Sirta Siaha de Constantine pour mettre en valeur toute la promotion du tourisme grâce à l'intelligence artificielle. Vous êtes vraiment en direct et les gens commencent à venir découvrir le salon et tous ceux qui sont dans la région sont invités à venir voir toutes les opportunités de tourisme qu'il y a à travers cette 7e édition de Sirta Siaha. Je remercie encore une fois Faisal Laouiche pour les gâteaux et aussi pour Myriam qui nous a offert les costumes. Je vais remercier aussi l'hôtel qui nous a offert le gîte et puis les organisateurs du festival, du salon international du tourisme. Merci. On se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre Bonjour d'Algérie. On va essayer de voir une autre destination pour essayer de vous montrer un peu tout ce que l'Algérie possède comme richesse patrimoniale, culturelle, mais aussi touristique. Merci, à très bientôt. Merci à Nabil Yagoub et à toute l'équipe qui s'est déplacée de la station régionale jusqu'ici pour vous permettre de suivre avec nous toutes les péripéties du salon international Sirta Siaha. Merci, au revoir.